Bonjour à tous. Une date, le 26 février 2024, un lieu, Barcelone en Espagne. Un fait, il est historique, l'Africa Mobile, premier agrégateur dans le secteur des communications électroniques au Sénégal. Mais qu'est-ce que ça change concrètement? Qu'est-ce que le métier d'agrégateur, autrement dit, et qu'est-ce qui va arriver comme évolution dans le secteur en question? Pour la première fois, un visage et une voix au-delà des communiqués distants pour en parler. Marcel Albert Ndour, directeur général adjoint de l'Africa Mobile en charge des partenariats opérateurs et agrégateurs. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Ousmane, merci à vous déjà de venir nous voir et aussi d'animer le secteur des TIC au Sénégal de manière générale. Merci beaucoup. Il paraît que depuis ce 26 février, vous êtes sur le nuage. Pas forcément. En fait, c'est l'aboutissement d'un ensemble de travail, de plusieurs années de travail qui ont été abattus par la team, mais aussi c'est beaucoup de challenges et beaucoup d'engagement vis-à-vis aussi de l'ensemble des utilisateurs vastes, de l'ensemble aussi de ce segment, de ce secteur vaste-là au Sénégal et en Afrique de manière générale. Quand on parle d'agrégateurs, on en parle rarement dans le secteur, je veux dire du point de vue grand public. Si on devrait définir un agrégateur, qu'est-ce qu'on pourrait en dire rapidement? En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme agrégateur, c'est une première au Sénégal. En Afrique de l'Ouest, de manière générale, le Sénégal, comme d'habitude, en fait, a lancé ce process-là. Et aujourd'hui, c'est un process qui date de plusieurs années, qui arrive à son aboutissement. Ce premier agrégateur vaste-là permet, en fait, aujourd'hui, à toutes les entreprises de pouvoir se connecter chez cet agrégateur, l'Africa Mobile, pour avoir accès aux services à valeur ajoutée sans pour autant être obligé de passer par l'opérateur. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer en fait dans la phase d'intégration. Aujourd'hui, on a 3 opérateurs au Sénégal, on a un VNO au Sénégal et dans les autres pays. Donc aujourd'hui, l'acteur vaste n'a pas besoin forcément de se connecter à tous les opérateurs. Il va venir se plugger tout simplement au fournisseur SVA, à l'agrégateur SVA et avoir accès à l'ensemble de ces services. Ça va demander en amont que nous, aujourd'hui, qu'on puisse répondre à cette terminologie agrégateur-là, qu'on puisse agréger l'ensemble des 3 plateformes des opérateurs sur l'ensemble des solutions proposées au niveau des services à valeur ajoutée, à savoir les SMS, l'USSD, la voix, le airtime et d'autres services en fait de la monétisation de contenu qu'on serait appelé tout simplement à proposer à nos utilisateurs et aux clients sur ce marché-là. Je vous entends bien, je vous comprends bien, mais j'ai envie qu'on simplifie davantage parce que notre public n'est pas forcément un public de techniciens. Avant, comment ça se passait? Aujourd'hui, comment ça se passera pour qu'on puisse un peu faire la différence entre les deux? En fait, ce qui va changer, aujourd'hui, c'est l'avènement d'un agrégateur vaste. Avant, on avait des agrégateurs... On comprend au moins qu'agrégateur vient d'agréger, c'est réunir sur une seule unique plateforme par exemple. Exactement. Donc avant, on avait des fournisseurs classiques, ce qu'on appelle les fournisseurs SVA classiques. Ces fournisseurs SVA classiques-là proposaient des solutions via les plateformes des opérateurs directement. Donc aujourd'hui, quand vous êtes fournisseur SVA classique reconnu au niveau du régulateur sénégalais, vous faites une demande de shortcode au niveau de ressources en numérotation au niveau du régulateur et vous prenez le soin d'aller voir opérateur par opérateur et de connecter votre shortcode pour pouvoir l'utiliser. Donc c'était ça en fait l'organisation classique que nous avions. Maintenant, qu'est-ce qui change? C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez un shortcode, au lieu d'aller voir l'opérateur, le régulateur vous demande maintenant d'aller voir un agrégateur comme l'Africa Mobile qui est déjà connecté à l'ensemble de ces plateformes-là. Oui. Et qui va, à partir d'une seule entrée, vous proposer l'ensemble des opérateurs présents dans un pays. On a commencé par le Sénégal, mais rassurez-vous, il y aura d'autres pays qui vont arriver dans ce système d'agrégation-là. Mais Ousmane, cela répond un peu à notre positionnement au tout début. L'Africa Mobile a voulu toujours être cet agrégateur-là sur l'ensemble des services à valeur ajoutée. Mais non, les politiques ne suivaient pas, les régulateurs ne suivaient pas, mais on est heureux aujourd'hui de voir qu'en Afrique de l'Ouest, le Sénégal a osé franchir ce pas-là, comme l'ont fait des pays comme le Nigeria, comme le Ghana, qui aujourd'hui ont été les précurseurs en fait de ce positionnement-là sur le marché, en mettant en place des agrégateurs, mais aussi en leur donnant un pouvoir sur le marché vaste, et jusqu'à imposer à ce que les opérateurs ne connectent plus, mais que chaque demande de connexion passe
forcément par un agrégateur vaste. Vous nous avez expliqué ce que c'est maintenant. Je pense qu'on est bien fixé, on a compris. Mais on a aussi compris que ce n'est pas que symbolique. Quelle va être la plus-value financière que ce statut d'agrégateur apportera? C'est plutôt en termes de positionnement et d'image, plutôt. Ce sera ça la première plus-value. L'Africa Mobile n'y gagne rien financièrement? Pas forcément. Non, on n'est pas des philanthropes. On ne va pas travailler gratuitement. Mais on va y gagner. Mais aujourd'hui, on légitime une position qu'on avait toujours eue sur ce marché-là. Au tout début, on s'est dit, sur ce marché-là, au lieu de complexifier les choses, pour aider à développer les services à valeur ajoutée, il serait beaucoup plus simple de faciliter l'accès à ces services-là. Et c'est le moment aujourd'hui de remercier en fait le régulateur sénégalais, mais aussi de remercier aussi le comité de développement des services à valeur ajoutée qui a été mis en place par le régulateur, où nous on retrouve tous les segments des services à valeur ajoutée, y compris aussi les opérateurs, où on discute du marché, où on discute aussi de l'évolution du marché de manière globale. Et les opérateurs ont accepté de jouer le jeu. Ils ont accepté bien évidemment à ce qu'ils ont compris que le marché a besoin d'agrégateurs. Et on est allé dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, c'est quoi la plus-value? Financièrement, l'Africa Mobile va mieux se positionner. On est reconnu par le régulateur, malgré qu'on le faisait avant, mais maintenant on a une reconnaissance légale et légitime au niveau du régulateur. Ça nous fait gagner en termes d'image, mais aussi en termes d'approche marché. Ça impose à ce que les acteurs SVA viennent vers nous. Donc ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on va facturer plus de clients, mais aussi c'est plus de charges de travail. Mais aussi en termes de qualité de service aussi à rendre à ces structures, que ce soit des banques ou des acteurs SVA, ça va être beaucoup plus exigeant en termes de qualité de service. Donc tout ça fait que oui, on va gagner en plus-value, mais c'est plus le challenge, c'est plus en fait aujourd'hui la charge de travail et l'espoir qui a été placé à l'Africa Mobile pour aider à développer le marché des SVA qui sera plus déterminant. L'espoir et surtout l'attention. Marcelin Albert Ndour, directeur général adjoint de l'Africa Mobile en charge des partenariats opérateurs et agrégateurs, est notre invité aujourd'hui. On va avancer un peu. J'aimerais bien qu'on reparle des services à valeur ajoutée. Très rapidement, bien entendu, on en a une idée, mais concrètement, si on devrait les lister, qu'est-ce qu'on pourrait en dire rapidement? Aujourd'hui, en fait, est considéré comme service à valeur ajoutée. Aujourd'hui, tous ces services qui tournent autour du téléphone mobile. Donc, c'est les SMS, c'est l'USSD, c'est la voix. Aujourd'hui, c'est le airtime. Qui n'est pas encore reconnu dans tous les pays comme service à valeur ajoutée, mais qu'il est encore au Sénégal, c'est les services financiers. Le crédit téléphonique. Le crédit téléphonique, voilà. L'airtime, c'est le crédit téléphonique. On a aussi les services financiers. Aujourd'hui, on a pas mal de plateformes de services financiers, des opérateurs, mais aussi d'autres acteurs présents au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. On a de la monétisation de contenu, tout simplement. On a aussi de l'IoT, de l'IA, les objets interconnectés, et tous ces structures, toutes ces activités-là tournent un peu au service à valeur ajoutée. Donc c'est l'ensemble de ces services-là qui sont gérés par les services à valeur ajoutée. Pour le moment, c'est ça, mais après, au fur et à mesure que la techno et le marché va évoluer, il y aura d'autres services qui vont éventuellement rentrer. Je vois que évidemment le secteur se modernise, que la révolution digitale avance. Qu'on n'est plus seulement sur la voix et le fameux SMS, mais que l'Africa Mobile se connecte également à WhatsApp et puis à d'autres solutions basées sur l'intelligence artificielle. On y reviendra tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire du SMS déjà, avant et aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que les entreprises sont toujours très SMS ou pas? Oui. Malheureusement, en fait, à un moment, le marché a pensé qu'avec l'avènement du WhatsApp, que le SMS allait perdre de sa valeur. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, toutes les transactions et toutes les notifications en termes marketing, en termes d'information aussi, passent par du SMS. Parce que pour le moment, plus connu, mais nous travaillons aujourd'hui à proposer une alternative, bien évidemment, au SMS via le WhatsApp, et qui commence à rentrer dans nos us et coutumes, mais le SMS est toujours présent.
Aujourd'hui, dans les notifications, dans l'authentification des comptes, dans les notifications de transactions et de tout l'ensemble de ces activités-là, forcément derrière, il y a un SMS qui est délivré par l'acteur, soit pour rassurer ou bien pour donner une information. Donc pour le moment, à date aujourd'hui, en tout cas, les SMS est encore là et je pense qu'il va continuer à être là. Dernièrement, vous avez mis sur le marché un produit qui permet de passer du texte, si j'ai bien compris, aux langues nationales, donc au sens vocal du terme. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce combat de l'Africa Mobile pour plus d'inclusion linguistique à travers la technologie au Sénégal? Oui, en fait, ça répond un peu à un constat que nous avons fait sur le marché. Aujourd'hui, on est en Afrique, le taux d'analphabétisation est assez important et du coup, il fallait ne pas mettre de côté une frange de la population. L'Africa Mobile a réfléchi à travers son département IA et Data à une solution qu'on appelle le TTS, le Text-to-Speech. Tout simplement, Bindel Mawako, qui permet tout simplement d'écrire un texte. Nous, sur la plateforme que nous proposons, nous faisons la traduction. Le texte est écrit en français, nous faisons la traduction et la vocalisation en Wolof pour le moment disponible. Et c'est instantané. Hein? C'est instantané. Et vous pouvez, sur la même plateforme, envoyer ce SMS comme ce message vocal comme un SMS. Et la personne reçoit tout simplement un appel, décroche, et ce message écrit est traduit dans le dialecte qu'il aura choisi. La solution en Wolof est déjà déployée. On est en train de travailler à une solution aussi à Bambara parce qu'on l'a, je pense que vous avez eu à le dire, la position de l'Africa Mobile, comme son nom l'indique, hein, c'est la couverture de l'Afrique de manière globale, mais l'Afrique de l'Ouest en particulier en premier. Et nous sommes en train de travailler sur la version Bambara de cette solution-là, qui normalement devrait être déployée sous peu. Mais pour le moment, vous pouvez aller tester cette solution-là en Wolof, disponible sur notre plateforme, bien évidemment, Mon Espace. Côté expansion en Afrique, vous en êtes où après la RDC? Oui, on avait comme premier challenge au tout début l'objectif de nous imposer déjà en Afrique de l'Ouest. Donc ce qui a été fait. Aujourd'hui, sur les 17 pays de l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, nous avons couvert à la limite, il nous en reste, je pense, 3 ou 2, où véritablement, en termes de connectivité, mais aussi en termes de présence commerciale, n'ont pas été réalisés. Nous avons lancé depuis l'année dernière l'Afrique centrale et nous avons commencé par la RDC. Nous avons voulu faire de la RDC un focus, un point focal comme a été le Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest. Donc là, on a lancé la RDC depuis l'année dernière. On a une équipe, on a commencé à commercialiser la RDC. Et avant même la commercialisation, là aujourd'hui, on est dans le processus bien évidemment de reconnaissance, SVA. S'il propose de l'agrégation, on sera aussi agrégateur dans ce pays-là. Connecter nos différentes plateformes parce que c'est ça notre valeur ajoutée aujourd'hui sur ce marché-là. C'est qu'on parle d'agrégation, mais quand on est agrégateur, on doit être capable de pouvoir fournir au-delà de son pays tous les autres pays et tous les autres réseaux disponibles au Mali, par exemple, en Gambie, en Guinée-Bissau ou en Mauritanie. Donc tous ces plateformes opérateurs-là aujourd'hui sont connectés sur notre gateway SMS ou bien sur notre gateway voix qui nous permettent bien évidemment de délivrer dans ces pays-là. L'Afrique centrale a été lancée, donc là on a mis en place la RDC. Donc sur le plan d'expansion, le Congo-Brazza va arriver. On va regarder aussi en fonction des opportunités, mais aussi en fonction des besoins de nos clients, comment avancer sur les autres pays. En termes de connectivité, ce sera fait, mais en termes de présence commerciale, on verra véritablement en fonction de l'opportunité qui sera. Vous n'avez pas quand même mis en place la RDC? Si. La RDC a été mise en place. La RDC a été mise en place depuis je pense, fin 2022. On a commencé depuis fin 2022. Et là, depuis fin 2022, on a toutes les connexions SMS. Aujourd'hui, on est capable aujourd'hui de fournir la connectivité SMS en direct sur la RDC. Et aujourd'hui aussi, la connexion Airtime. Aujourd'hui, on l'a sur la RDC de manière globale. Et notre processus de recrutement, de reconnaissance comme agrégateur VAS est en cours au niveau de ce pays-là. En parlant de mise en place de la RDC, c'était plutôt une provocation, hein, parce que les startups ont leur langage quand même. On a lancé le Maroc, on a mis en place la RDC. J'aimerais qu'on termine, Marcel, par 2 points sur d'abord le business model, ensuite les profils qui composent votre équipe ici même à Dakar. Mais sur le business model, le modèle économique d'abord, il se présente comment chez vous? En fait, on a un modèle en fonction de la typologie de partenaires qu'on a.
Aujourd'hui, on a des partenaires clients. On a des partenaires corporate. Hein. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Africa Mobile n'évolue pas dans du B2C. Aujourd'hui, nous travaillons avec des entreprises qui utilisent nos solutions pour proposer leurs services à leurs clients. Donc aujourd'hui, quand nous avons la relation que nous avons avec nos clients, le modèle économique est simple. C'est un modèle économique qui n'est pas figé par contre. Hein. Ça, il faut le reconnaître. On n'a pas un modèle figé où c'est un contrat d'adhésion. On s'adapte bien évidemment à la typologie du client, mais aussi à l'importance de la solution dans la délivrance du service. Il est important de comprendre qu'au tout début, nos premiers clients, c'était des start-upers qui nous ont fait confiance, comme nous, voilà, qui nous ont fait confiance, qui ont voulu travailler, mais qui n'avaient pas les moyens d'accéder à des solutions d'opérateurs parce que coûtant cher. Donc nous, on a facilité l'accès à ces services-là, comme du SMS, comme de l'USSD. Aujourd'hui, l'Africa Mobile a des codes USSD mutualisés qu'il met à disposition, sans frais d'accès. Donc à 0 francs, vous pouvez vous plugger aujourd'hui à notre solution USSD, à notre code USSD au Sénégal, le dièse 2121, et déployer votre service. À la fin du mois, vous ne payez que les sessions qui sont facturées. Donc il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de redevance. Donc le modèle économique sur le SMS, c'est une facturation à la transaction, tout simplement. C'est pour faire simple, c'est une facturation à la transaction. Maintenant, on est en train de travailler aussi l'approche opérateur, parce qu'il faut comprendre que l'agrément agrégateur change notre position au niveau de du marché sénégalais. Et du coup, on est obligé de travailler sur un modèle économique avec les opérateurs. Oui, travailler sur un modèle économique avec les opérateurs, mais avec une équipe bien connectée. Est-ce qu'on peut avoir un petit regard sur les profils qui composent votre équipe, notamment à Dakar? En fait, à Dakar, on a le maillon principal. Hein. Le maillon principal est à Dakar. L'équipe tourne autour de 25 personnes, avec la majorité, une vingtaine à Dakar, une partie sur Lyon. Mais nous avons aussi aujourd'hui des représentations qui vont être renforcées sur 2024 au Mali, en Côte d'Ivoire, où on a carrément, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Niger, c'est carrément des succursales qui ont été montées avec des équipes qui vont être développées et renforcées. Mais aussi nous avons de la présence aujourd'hui en Guinée, au Bénin, au Togo. Et sur 2024, l'objectif c'est d'aller sur le Burkina, avec une représentation carrément sur le Burkina, pour pouvoir proposer nos solutions à ces clients-là, parce que notre valeur ajoutée, c'est au-delà d'être une boîte sénégalaise, mais d'être en fait une boîte panafricaine. L'agrément agrégateur, c'est aussi peut-être un clin d'œil aux investisseurs, une nouvelle levée de fonds en perspective? Oui. En fait, aujourd'hui, dans la position que nous avons besoin véritablement de faire des investissements. Les investissements vont faire appel à des ressources financières. Aujourd'hui, on est dans une logique d'ouverture, mais de manière très réfléchie. On va y arriver, sinon on y ira avec les moyens du bord. On fera comme on a toujours fait, étape par étape, jusqu'à ce qu'on arrive au résultat escompté. Merci beaucoup. Merci Ousmane. Marcel Alberto, directeur général adjoint de l'Africa Mobile en charge des partenariats opérateurs et agrégateurs. Merci infiniment d'avoir été des nôtres, de toujours nous suivre. Merci pour la constance, l'exigence, l'attention. À très vite pour la suite de nos programmes.